Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui va parler aujourd'hui des critères de divisibilité. Ça fait suite à une première vidéo qui parle de division euclidienne. Et donc on va voir un petit peu ce que les résultats de la division euclidienne peuvent engendrer comme vocabulaire à mettre en place en mathématiques. Alors on va voir aujourd'hui comment créer des phrases, enfin mettre en place du vocabulaire par rapport à cette division euclidienne. Alors, premier rappel d'abord, qu'est-ce que ça veut dire qu'un nombre est divisible par quelque chose? Alors on a ici des résultats de division euclidienne qu'on va regarder un par un, hein, je les ai tapés à la calculatrice. Donc le premier résultat ici, 544 divisé par 17. On a trouvé dans la division euclidienne un quotient de 32 et un reste de 0. Et justement, dans ce cas particulier où la division euclidienne donne un reste de 0, on va pouvoir mettre en place un certain vocabulaire. C'est ce qu'on dit ici dans la phrase. Lorsque la division euclidienne donne un reste nul, on peut utiliser le vocabulaire suivant. Alors, on peut écrire donc le résultat de cette division euclidienne plutôt en ligne. Toujours, je vais rappeler vite fait le vocabulaire. Donc ici, par exemple, 544, c'est bien le dividende. Le diviseur c'est 17, le quotient c'est 32, et le reste c'est 0. Je vais justement s'attarder sur cet exemple où le reste est égal à 0. Alors dans ces cas-là, on va pouvoir faire une phrase qui est, par exemple, on va pouvoir dire que 544 est divisible par 17 parce que le reste est nul, et uniquement parce que le reste est nul. Ce sera le seul moment où on pourra faire cette phrase. Alors ici on a pris un exemple avec 544 et 17, mais évidemment il y a plein d'autres exemples, une infinité d'exemples. Donc la phrase 544 est divisible par 17, ou alors on peut le dire autrement, hein, voici trois autres façons de le dire. On peut dire 17 est un diviseur de 544, ou 17 divise 544, ou 544 est un multiple de 17. On pourrait le dire autrement, 544 est dans la table des 17. Mais on va dire qu'au collège, on va essayer de ne plus dire que 544 dans la table des 17, mais on dira 544 est un multiple de 17. Ça sera, on va dire, plus mathématiquement correct. Alors on va faire un exemple aussi où on n'a pas de reste nul. On a ici divisé 1524 par 23. On a trouvé un quotient de 66 et un reste de 6. Et cette fois-ci, comme le reste n'est pas nul, on a un reste ici qui n'est pas nul, hein, le reste 6. Les phrases que l'on va pouvoir faire sont sous la forme négative. Alors je ne les ai pas toutes écrites ici, mais on ne pourra pas dire par exemple que 23 est un diviseur de 1524, on ne pourra pas dire que 1524 est divisible par 23. Justement, on va faire des phrases plutôt sous la forme négative, et on pourra dire 1524 n'est pas divisible par 23. Donc deux cas différents. Hein. Le cas où le reste est égal à 0, comme ici, on va avoir le reste qui est nul, hein. Le reste ici, on peut le voir aussi sur la calculatrice. Le reste nul, on a du vocabulaire qui se met en place, divisible, diviseur, divise, multiple. Voilà tout le vocabulaire que l'on va utiliser pendant le reste de sa scolarité. Et on a le cas où le reste, par contre, est égal à 6 par exemple ici, mais en tout cas le reste est différent de 0. Et dans ce cas-là, toutes ces phrases se feront sous la forme négative. Voilà un petit peu pour ce rappel sur le vocabulaire. Et justement, on va voir aujourd'hui des petits trucs, des petites astuces, on va dire, pour reconnaître des nombres divisibles. J'ai ici listé plein de nombres différents, donc de 56, ici le premier nombre, 56 à 544, donc on a ici 56, on a 444, et on va essayer de voir un petit peu là-dedans quels sont les nombres divisibles par 2. Donc, tout simplement, on va faire ce qu'il y a de plus facile pour l'instant. Donc sur la calculatrice que j'affiche ici, nous allons taper les divisions, tout simplement. On va pas les poser, parce que là on va gagner un petit peu de temps. On va faire 56 divisé par 2, et vous voyez que le reste est égal à 0. Donc on dira que 56 est un nombre divisible par 2. On peut faire la phrase que l'on a vue, donc on peut le diviser en 2 paquets. On peut le diviser d'ailleurs en 2 paquets de 28. On va essayer avec 187, donc 187 divisé, attention la division euclidienne, hein, c'est bien la touche de division euclidienne qui est sur la troisième ligne et la deuxième colonne de votre calculatrice.
Donc 187, on va aussi le diviser par 2. Et cette fois-ci, ça va donner un quotient de 93 et un reste de 1. Donc le nombre 187 n'est pas divisible par 2, donc on ne va pas l'inclure dans cette liste. On va essayer 621, donc 621 divisé par 2. Et donc le quotient c'est 310 et le reste c'est 1. On n'a toujours pas un reste nul, donc 621 n'est pas divisible par 2. Et comme ça, on va essayer de diviser par 2 tous les nombres à la calculatrice pour se rendre compte quels sont les nombres divisibles par 2. Alors on va pas tous les faire ici dans cette vidéo pour gagner un petit peu de temps. Hein. J'ai donc posé toutes les divisions par 2 des nombres suivants, et nous avons comme résultat, donc les nombres en vert ici, en fluo en vert, sont divisibles par 2. Qu'est-ce que l'on va remarquer sur ces nombres divisibles par 2? Parce que nous, ce qu'on aimerait bien, c'est de ne pas avoir à taper dans la calculatrice à chaque fois. Et on va se rendre compte que tous ces nombres ici en vert ont quelque chose en commun. Donc ce quelque chose en commun, ça va être, si je regarde leurs chiffres à chaque fois des unités, eh bien on va se rendre compte à chaque fois que ce chiffre des unités est un multiple de 2. 0, 2, 4, 6, 8, tout ça sont des nombres qui sont, on a disé avant dans la table des 2, on dit maintenant est un multiple de 2, donc tous les chiffres 0, 2, 4, 6, 8 sont dans la table des 2. Si l'on regarde les autres chiffres des unités, ici 7, ici 1, ici 7, 9, 3 et 5 sont des nombres qui ne sont pas dans la table des 2, qui ne sont pas des multiples de 2. Et donc c'est pour ça qu'on va pouvoir se donner une règle. Un nombre est divisible par 2 lorsque son chiffre des unités est un multiple de 2. Alors évidemment les multiples de 2, hein, c'est 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. Voilà. Donc les nombres divisibles par 2, on va pouvoir les repérer très facilement. Cette probabilité elle est très importante. Un nombre est divisible par 2 lorsque son chiffre des unités est un multiple de 2. 0, 2, 4, 6 ou 8. Ces nombres, on va les appeler les nombres pairs. Les nombres pairs. Ces nombres, on va les appeler les nombres pairs. Et puis les autres, on va les appeler les nombres impairs. C'est ceux qui ne sont pas pairs, tout simplement. Donc comme ça, on va pouvoir repérer très facilement les nombres divisibles par 2, sans avoir obligatoirement à passer par la calculatrice comme je viens de le faire. Le but, c'est de se souvenir de cette probabilité, justement, pour très vite visualiser quand un nombre est divisible par 2. Si je prends, par exemple, je vais prendre des exemples. Si on prend 1845, par exemple, ce nombre-là, il n'est pas divisible par 2, puisque son chiffre des unités, c'est 5. Si on prend 145 892, eh bien on va savoir sans poser la division que ce nombre est divisible par 2, tout simplement parce que son chiffre des unités, c'est 2. On va repérer ça grâce à son chiffre des unités, qui est ici le chiffre 2. Voilà. Donc ça, c'est la règle pour reconnaître les nombres divisibles par 2, qui est assez simple. On va aller voir les nombres maintenant divisibles par 3. Donc je change la division, on va non plus diviser par 2, on va diviser par 3. Alors, encore une fois, on va commencer les divisions à la calculatrice. Je vais faire 56 divisé par 3. Et on va trouver un quotient de 18 et un reste de 2. Si le reste n'est pas nul, donc ça veut dire que 56 n'est pas divisible par 3. On va essayer avec 187. 187, est-ce que c'est divisible par 3? Non. On a le reste qui est égal à 1. On va essayer avec 621, divisé par 3. Et là par contre, on a un reste égal à 0. On peut le diviser en 3 paquets de 207. 621, c'est 3 paquets de 207. On va pas toutes les faire à la division à la calculatrice, comme tout à l'heure.
j'ai repéré ici tous les nombres divisibles par 3. Alors c'est pas du tout la même règle que pour la division par 2. On va voir, on remarque, que pour tous ces chiffres, quand on va faire la somme des chiffres, je vais faire un exemple, par exemple avec celui-là. Donc quand on va faire la somme des chiffres, 6 plus 4 plus 5 plus 0, eh bien ça va faire 15. On va faire la somme des chiffres, par exemple, pour 49 248. Ça va faire 4 plus 9 plus 2 plus 4 plus 8. Ça va faire 15, 19, 27. Et on va remarquer que ces nombres, 15, 27, on peut le faire aussi pour, je sais pas moi, 2487 là-haut. 2 plus 4 plus 8 plus 7. Ce qui va donner 21. Eh bien, on va remarquer quelque chose sur ces sommes. On va remarquer que pour les trois résultats ici, quand on fait la somme des chiffres, eh bien on remarque que 15, 21 et 27 sont tous les trois des nombres multiples de 3, dans la table des 3. Et donc pour tous les nombres qui sont en vert, quand on additionne leurs chiffres, la somme des chiffres sera un multiple de 3. Un nombre sera divisible par 3 lorsque, alors ça va être un petit peu plus compliqué à rédiger, lorsque la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Voilà. Et ça nous permettra d'avoir une propriété qui va nous permettre de ne pas sortir la calculatrice à chaque fois qu'on veut reconnaître un nombre divisible par 3. On va prendre deux exemples. Si je prends par exemple 19 854, eh bien on va faire 1 plus 9 plus 8 plus 5 plus 4. On va trouver comme somme 27. Et donc on va pouvoir écrire, donc 19 854 est un multiple de 3. Puisque 27 l'est. Deuxième exemple. Si je prends 26 143, on va faire 2 plus 6 plus 1 plus 4 plus 3. On va trouver 16. 16 n'est pas un multiple de 3. Donc comme 16 n'est pas un multiple de 3, on dira que 26 143 n'est pas un multiple de 3. On peut vérifier, hein, si vous n'êtes pas convaincu. On va faire 26 143 à la calculatrice, divisé par 3, et moi je sais à l'avance, avec cette petite astuce, que le reste ne sera pas égal à 0. Voilà, on a un reste ici égal à 1. Donc, on sait reconnaître à l'avance quels sont les nombres divisibles par 3. On va aller voir maintenant les multiples de 5. Comment on reconnaît les nombres divisibles par 5. Alors pour les nombres divisibles par 5, on peut poser les divisions, hein. Donc le premier c'est 56 divisé par 5. La division va donner un quotient de 11 et un reste de 1. Donc 56 n'est pas un nombre divisible par 5. Si on prend 187 divisé par 5, on va avoir 37. On va avoir 2 comme résultat, 37 et 2, quotient et reste. Le reste n'est pas égal à 0. 187 n'est pas divisible par 5. 621 divisé par 5, non plus. 510 divisé par 5. Ah, là ça fonctionne, on a un reste égal à 0. Donc 510, c'est un nombre qui est divisible par 5. Alors il y en a d'autres évidemment dans cette liste, hein. Je les ai calculés assez vite, voilà, ils sont tous les deux là. Et là on va remarquer quelque chose. On va remarquer que quand on prend le chiffre des unités,
à chaque fois on va avoir 0 ou 5. Tous les autres nombres qui ne sont pas divisés par 5, si vous regardez bien, leur chiffre des unités, on va regarder les chiffres des unités ici, 6, 7, 1, 7, 2, 4, 8, 9, 3, ne sont pas des multiples de 5. Donc la règle va ressembler un petit peu à la règle de divisibilité par 2. Un nombre est divisible par 5 lorsque son chiffre des unités est 0 ou 5. Voilà, tout simplement. C'est une règle qui est plus simple que celle de la divisibilité par 3. Des exemples. Donc, premier exemple, si je prends 1542, n'est pas divisible par 5. Alors pourquoi il n'est pas divisible par 5 hein? Parce que si on regarde le chiffre 2, eh bien le chiffre 2 qui est ici n'est pas 0 ou 5. Si vous n'êtes pas convaincu, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faire 1542 divisé par 5 et on voit que la division n'a pas un reste nul, la division ne tombe pas juste, on dit parfois à l'école primaire. Autre exemple. Si on prend par exemple le nombre 65 215, eh bien ça, c'est un nombre qui est divisible par 5. Tout simplement parce que nous avons comme chiffre des unités le chiffre 5 ici. Donc on pourra dire que ce nombre est divisible par 5. Hein. Je sais à l'avance, si je fais 65 215 divisé par 5, nous avons ici un reste égal à 0. Si on pose la division, il n'y aura pas de reste, la division tombe juste. On peut faire 5 paquets de 13 043, 13 043. Voilà, ça c'est la règle de division par 5, qui est assez simple. On peut aller voir la règle de divisité par 9. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 9? Un nombre est divisible par 9 lorsque... Alors, on va faire 56 divisé par 9. Tout le monde se souvient que 56 n'est pas dans la table des 9. 187, on va essayer aussi de le diviser par 9. Eh ben non, ça donne un reste égal à 7. 621, on va essayer de le diviser par 9. Et là, ça donne un reste égal à 0. Donc 621, c'est un nombre divisible par 9. On essaie comme ça toutes les divisions par 9 des nombres qui sont apparents ici. Et voilà les 4 nombres de cette liste qui sont divisibles par 9. Je peux en essayer un autre devant vous si vous voulez. Par exemple 6453. On peut le diviser par 9. Vous voyez, on a bien un reste égal à 0. Qu'est-ce que l'on va remarquer sur ces 4 nombres? Alors on peut regarder les chiffres des unités ici. 1, 3, 8, 2. On voit pas de logique. Ce ne sont pas des nombres qui sont des multiples de 9. Alors, on va peut-être essayer la même technique que pour la divisibilité par 3, c'est-à-dire additionner les chiffres. On va par exemple additionner les chiffres ici. 6 plus 4 plus 5 plus 3, qui est l'addition des chiffres de 6453. Ça va faire 18. Ça, c'est pour le nombre 6453. Pour le nombre 49 248, on va additionner tous les chiffres. Et ça va nous donner donc 4 plus 9, 13, plus 2, 15, plus 4, 19, plus 8, 27. On peut le faire également pour 5472 ici. Donc 5 plus 4 plus 7 plus 2. On va tomber sur 18. Et on remarque à chaque fois que quand on fait la somme des chiffres de ces nombres, eh bien on remarque en rose ici que ces sommes sont toutes des multiples de 9. Donc on va avoir une règle qui se ressemble beaucoup à celle de la divisibilité par 3. Un nombre est divisible par 9 lorsque la somme de
ces chiffres est un multiple de 3. Un multiple de 9, pardon. Lorsque la somme de ces chiffres est un multiple de 9. Et de cette manière, on va repérer très rapidement les nombres divisibles par 9. Deux exemples. Premier exemple. Donc si on prend 18 521, on va faire 1 plus 8 plus 5 plus 2 plus 1. La somme va nous donner 9 plus 5, 14, 14 plus 2, 16, 16 plus 1, 17. 17 n'est pas un multiple de 9. Donc, 18 521 non plus. Voilà, ça c'est un premier exemple. Deuxième exemple, eh bien, si je prends le nombre 18 522, cette fois-ci on va faire 1 plus 8 plus 5 plus 2 plus... On va prendre 18 523 plus 3 ici. Non, c'est ça, 18 522. On va avoir une somme égale à 18. 18 est un multiple de 9. Donc, 18 522 aussi. On peut vérifier la calculatrice. On va faire 18 522 divisé par 9. Et normalement, on sait à l'avance que cette division aura un reste égal à 0. Que ça tombe juste qu'on va faire 9 paquets dans 18 522. Voilà, on peut faire 9 paquets de 2058 bonbons si on est en train de compter des bonbons pour ces élèves. Donc voilà un petit peu les différents critères de divisibilité qu'il faut connaître au collège, en tout cas ceux de base. Il y a aussi un critère pour 4, mais qui ne sert pas souvent. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 10, ça on a vu en 6ème, c'était facile de savoir comment un nombre était divisible par 10. Là, c'est 4 critères qui sont très importants. Ils vont servir pour plein de choses au collège. Travailler sur les nombres premiers, travailler sur les fractions. Donc travailler sur plein de calculs différents. Et donc ces critères de divisibilité, il faut les connaître pour savoir à l'avance, être capable de reconnaître quand est-ce qu'un nombre va être divisible et avoir une division qui tombe juste. Parce que c'est intéressant d'avoir une division qui tombe juste, une division dont le reste est égal à 0. Et donc il faut connaître un petit peu tous ces critères. Donc je reprends les 4 critères un par un. Donc premier critère, un nombre est divisible par 2. Oups, pardon. Un nombre est divisible par 2 ici, lorsque son chiffre des unités est un multiple de 2, donc ça c'est assez simple, 0, 2, 4, 6, 8. Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ces chiffres est un multiple de 3, ça c'est le critère un petit peu plus compliqué à mettre en place. Un nombre est divisible par 5 lorsque son chiffre des unités est 0 ou 5, ça ressemble à au critère pour 2. Et un nombre est divisible par 9 lorsque la somme de ces chiffres est un multiple de 9. Ça ressemble au critère pour 3, c'est normal puisque 9 est un multiple de 3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour comprendre un petit peu mieux ces critères de divisibilité, d'où est-ce qu'ils sortent. Et ça nous permettra, dans une prochaine vidéo, de réfléchir sur ce que c'est qu'un nombre premier. Je vous garde un petit peu le mystère un petit peu autour de tout ça. Et la prochaine vidéo nous parlera des nombres premiers à mettre en lien. Vous avez peut-être le lien qui s'affiche juste au-dessus. Donc pour la prochaine vidéo, qui est la suite de celle-ci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Au revoir, et à la prochaine vidéo.